Merci Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur Lenoir pour ces explications. J'ai une première question concernant la convention d'objectifs et de gestion qui a été signée le 16 juillet 2013. J'avais cru comprendre, pour avoir un contact avec la CAF de mon département dans l'Orne, après cette signature, que les déclinaisons dans les départements devaient intervenir avant la fin de l'année 2013. Est-ce que c'est effectivement ça ou est-ce que il y a un délai autre pour décliner donc ces conventions départementales? Vous nous avez parlé notamment au niveau de la médiation de 16 départements qui a été retenu. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur le timing? La deuxième question concerne les comptes de la CNAF. Nous avons eu au titre de l'année 2012 deux réserves qui ont été émises par la Cour des comptes sur les comptes au motif d'un dispositif de contrôle interne non adapté qui ne permet pas d'avoir une assurance suffisante pour certifier les comptes. Qu'en est-il au niveau des procédures qui ont été éventuellement mises en place pour améliorer ces défaillances? Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration? La troisième question porte sur les efforts de gestion dont vous avez parlé, évoquant un non-remplacement d'un départ sur 5 et de l'autre côté une augmentation des effectifs de 700 dont 500 déjà réalisés et 200 à venir. Et vous avez indiqué une sortie du dispositif à venir pour rentrer finalement dans cet objectif de non-remplacement d'un départ sur 5, mais comment peut-on envisager d'un côté d'aller vers un non-remplacement d'un départ sur 5 et de l'autre côté des embauches comme c'est le cas? Et le quatrième point que je souhaite évoquer, c'est sur les fraudes. 120 millions d'euros sur un budget certes conséquent, on peut juger que ça n'est pas significatif. En tout état de cause, je crois que toutes les fraudes doivent être combattues, quelles qu'elles soient. On est là pour parler des fraudes en ce qui concerne la famille, toutes doivent l'être, mais ça n'est pas parce que le montant peut être jugé non significatif qu'on ne doit pas prendre en compte un tel dispositif. Est-ce que la simplification qui est mise en place, est-ce que les télédéclarations qui sont développées n'ont pas un effet finalement sur un accroissement des fraudes ou une absence de maîtrise, puisque comme vous l'avez indiqué, 120 millions, c'est le montant de la fraude détectée?